Frères et sœurs, nous avons beaucoup reçu. Nous avons beaucoup reçu. Plusieurs parmi vous ont reçu des sacrements. Je pense à Tristan qui a reçu le sacrement du baptême. D'autres ont reçu le sacrement de l'Eucharistie dans leur première communion. D'autres vont bientôt recevoir le sacrement du mariage. Tous ces sacrements nous viennent du cœur de Jésus. Nous l'avons célébré vendredi dans la fête du Sacré-Cœur. Ce cœur sacré de Jésus, ce côté ouvert duquel jaillissent le sang et l'eau, manifeste, symbolise ces immenses dons que Dieu nous fait, qui sont totalement immérités et qui sont gratuits. Encore faut-il recevoir et faire grandir ces dons. Comment grandissent-ils dans nos vies? Quelle est si je puis dire, la logique de leur croissance? Alors je vais vous donner 4 petites réponses, notamment à partir des paraboles que nous venons d'entendre, à la fois dans la première lecture et dans l'Évangile. D'abord, un premier aspect de cette croissance, c'est qu'il nourrit chez nous une magnifique, une formidable espérance. Cette croissance manifeste un avenir grandiose à partir de tout petits débuts, à partir de débuts qui peuvent nous sembler insignifiants. Il en est ainsi déjà dans la première lecture, de la parabole qu'Ézéchiel propose aux exilés à Babylone. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est cette petite parabole, qui n'est pas très connue, de la tige de cèdre, de la petite pousse de cèdre, que le Seigneur viendra chercher au sommet d'un grand cèdre du Liban pour la planter sur la montagne d'Israël. La haute montagne d'Israël, c'est bien sûr Jérusalem, et qui deviendra un cèdre magnifique. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, cela dit à ceux qui sont dans la grande épreuve de l'exil. Chacun peut relire les épreuves qu'il vit et qu'il traverse, que ce soit celle de la solitude, de l'exil, du deuil, de la maladie. Chacun peut se reconnaître dans ces épreuves. Mais une fois qu'on les a traversées, on se rend bien compte que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot à ce peuple qui est en exil, qui a tout perdu, son roi, sa terre, son temple, bref, jusqu'à une certaine idée de la présence du Seigneur. Voilà que le Seigneur promet cette croissance à partir d'une toute petite branche, ce qui deviendra le plus grand arbre, le plus bel arbre du monde. Pour accueillir quoi? Pour accueillir toutes sortes d'oiseaux. C'est une magnifique prophétie de la venue du roi, du Messie, du Sauveur, qui, dans la présence, illuminera toutes les nations, qui permettra d'accueillir toute la terre. Cette parabole, vous l'avez compris, préfigure, c'est pour ça que je la rappelais à ce stade, préfigure la parabole de la graine de moutarde que nous avons entendue dans l'Évangile. La plus petite des semences, quand elle est semée, dépasse toutes les plantes potagères et peut accueillir tous les oiseaux du ciel. On imagine volontiers que Jésus a raconté cette parabole devant ses apôtres, ses disciples, pour manifester la modestie des débuts de l'Église. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais nous sommes peut-être un peu quelque chose comme 10 fois plus nombreux ici que l'Église à ses commencements. Jésus et les 12. C'est dire la modestie des commencements qui est appelée à une croissance qui peut-être nous dépasse, en tout cas qui est totalement inattendue. Alors cette croissance, évidemment, elle n'obéit pas à la logique de l'efficacité humaine, mais elle procède de cette fécondité que Dieu seul donne. Je le dis parce que parfois on imagine qu'à coup de management efficace, c'est très important le management,
mais on pourrait augmenter les rendements sur tous les sujets pastoraux qui nous concernent dans la vie de notre paroisse. Et il y a sûrement beaucoup de techniques que nous essayons d'ailleurs de mettre en œuvre, mais la croissance que Dieu donne n'est pas d'abord de cet ordre, c'est lui qui la donne, et nous ne l'obtenons pas simplement à la force de notre poignet. Nous n'obtenons pas la croissance de la communauté simplement à la force de notre volonté. C'est ce que signifie cette petite parabole qui passe parfois complètement inaperçue parce qu'elle est propre à saint Marc, la parabole du grain qui pousse tout seul. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cultivateurs dire « c'est simple, hein, je sème et puis ensuite ça pousse et je ne fais rien ». Je ne fais rien. Le grain qui pousse tout seul, la graine qui pousse, nous dit l'évangéliste, nous dit Jésus dans l'évangile, qui pousse d'elle-même et le cultivateur ne sait comment. Pour manifester que cette croissance est irrésistible et qu'elle nous échappe. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous avons à faire pour, je suppose que c'est votre joie, votre désir, qu'est-ce que nous avons à faire pour collaborer, coopérer à cette croissance? Alors nous ne l'avons pas entendu aujourd'hui, mais je vous la rappelle, juste avant notre évangile, saint Marc nous donne la parabole du semeur. Je ne vais pas vous la raconter ici, mais simplement, tout le monde la connaît bien, c'est cette idée que les 4 terrains différents dans lesquels le semeur sème sa semence, c'est-à-dire en fait la parole de Dieu, eh bien, correspondent aux 4 qualités de cœur qui accueillent plus ou moins bien la parole de Dieu et qui produisent dans nos vies plus ou moins de fruits. Voilà, le Seigneur nous l'a dit avant sa passion, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui est à l'origine, qui est à la source de cette croissance. Mais, je le dis en commentant cette phrase, avec moi, avec le Seigneur, nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que, évidemment, nous sommes appelés à répondre à cette croissance dont il a l'initiative. Et je termine par une petite parabole que nous n'avons pas entendue dans l'Évangile, et pas non plus dans la première lecture, mais que le pape Benoît XVI avait inventée pour faire comprendre aux jeunes la puissance de l'Eucharistie. Songez à ce qui se passe dans la consécration. Il se passe quelque chose lorsque j'appelle l'Esprit Saint sur le pain et le vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, il se passe quelque chose de très petit, de très modeste, de très caché. Et pourtant, cela peut transformer nos vies, cela transforme nos vies, et cela peut transformer le monde aussi. Et le pape Benoît XVI comparait cela à ce qui se produit, je parle sous le contrôle des scientifiques parmi vous, à ce qui se produit dans la fission nucléaire. De quoi s'agit-il? Dans la fission nucléaire qui est comme portée à l'intime de notre être, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort est exprimée. Et nous le savons, seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal, qui vient à bout du mal, peut engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu peuvent changer le monde. Et puis, comme nous l'avons fêté hier, la Vierge Marie, dont nous avons fêté le cœur immaculé, nous comprenons que cette fécondité dont Dieu est la source et à laquelle nous sommes invités à participer, seule Marie l'a vécue parfaitement, elle qui est la femme eucharistique et qui par son oui, c'est une immense et belle participation, a accueilli en elle le Verbe fait chair, ce tout petit enfant qui est devenu notre grand Sauveur et qui nous a révélé l'immense amour de Dieu. Par son intercession, nous demandons aussi la grâce de pouvoir participer au don que Dieu fait croître dans notre vie. Amen.